ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, chaudement habillée. Ce n'est pas mon pull, c'est le pull de mon mari. Il m'a mis 2-3 pulls dans le dressing en me disant Amel, c'est plus ma taille, regarde si tu peux les donner à quelqu'un ou sinon pose-les devant la porte, quelqu'un les prendra. Et du coup, je me suis amusée à les essayer parce que moi, j'aime bien les pulls bien larges dans lesquels c'est bien ample, dans lesquels on est bien. Et je l'ai essayé celui-là. Et en fait, il est vraiment pas mal du tout. Du coup, voilà. J'hérite du pull à mon mari. On recycle comme on peut, hein, n'est-ce pas? Vraiment, on recycle. En plus, bien avec le col roulé. Comme j'aime pas trop serré, c'est parfait. Parfait. Quand il va le voir en rentrant, il va se moquer de moi, je vous dis même pas. Là, il est parti. Il a fait les courses. Il a fait les courses ce matin. Il vient de me les déposer. Il va falloir que j'aille ranger tout ça. J'ai des placards qui sont dans un état pitoyable, des tiroirs qui sont dans un état pitoyable et qu'il va falloir nettoyer avant de ranger ses courses. Le frigo pareil, le congélateur, je vous en parle même pas. J'ai laissé aller un petit peu ces derniers temps et du coup il va falloir que je rattrape tout ça. Voilà, sinon pour les courses, je lui ai envoyé la liste des courses, autant vous dire qu'il n'a acheté que la moitié. Je pense qu'il était trop précipité, non, il était trop pressé pour rentrer pour le travail parce qu'il avait une réunion et du coup il a bâclé et il a oublié la moitié des choses. C'est pas grave, c'est pas grave. Le week-end arrive, on ira combler ceux qui manquent. Je me dis, c'est pas plus mal. Ça me fait pas trop de choses à ranger et surtout qu'il va falloir nettoyer comme je vous disais. Sinon, on en parle des cheveux où il n'y a pas de brushing. Aujourd'hui, c'était la journée tranquille. Le pull du mari bien large, les cheveux sans brushing, tranquillou. De toute façon, qu'est-ce qu'il y a à faire? Du ménage et du rangement et du nettoyage de la cuisine. Est-ce qu'il y a besoin d'un brushing pour ça? Non. C'est parti, je commence par le réfrigérateur et je vais commencer déjà par tout vider pour pouvoir le nettoyer. Il a vraiment besoin d'un bon nettoyage. En règle générale, ce que je fais, c'est que je prends le spray de vinaigre avec une petite microfibre et je nettoie directement. Cette fois-ci, non, ça ne va pas fonctionner comme ça. Il va falloir vraiment que je retire tout et que je nettoie vraiment à fond. Et là, je vais commencer déjà par nettoyer les bacs de légumes. J'ai tout vidé, j'ai retiré ce qui était pourri ou qui était vraiment plus bon du tout. Et tout le reste, je l'ai mis de côté en attendant de laver les bacs. Allez, c'est parti, un bon liquide vaisselle. Ils en ont bien besoin. J'avais même des petites choses, vous savez, qui se sont faufilées entre le devant du bac et le bac en lui-même. J'étais à 2 doigts de tout démonter et après je me suis dit non, je vais y passer la journée entière. Donc déjà le plus gros sera retiré, c'est le plus important. J'ai mis de l'eau partout, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué juste avant, mais j'en ai fichu partout. C'était une vraie piscine en bas puisque mon évier n'est pas très grand. Donc quand on a des gros bacs comme ça en fiche vraiment partout. Une fois que c'est fait, je viens tout de suite sécher le tout pour pouvoir les ranger. Je n'ai pas le temps de les laisser sécher tranquillement et de m'en occuper après. Non, je n'ai vraiment pas le temps du tout pour ça. Donc, je sèche tout. Je m'assure qu'il n'y ait vraiment plus une seule petite goutte d'eau. Et ensuite, direction le réfrigérateur. Je vais retirer du coup tout ce qui est tablette de frigo. D'ailleurs, mon frigo, vous me demandez souvent de chez qui il est. Il est de chez Whirlpool, pareil que pour le congélateur. Est-ce que j'en suis contente? J'en suis ravie puisque c'est exactement le même que j'avais dans l'ancien appartement et on a repris encore une fois exactement le même, comme je vous le disais, puisqu'on en était vraiment ravis. Donc je retire toutes les tablettes et je retire également tous les rangements qui sont sur la porte. D'ailleurs, j'ai fait tomber celle du bas, vous allez voir ça avec moi, et voilà. Et j'ai cassé un petit embout, mais ça va, rien de grave. Finalement, c'est pas si grave que ça, ni vu ni connu, personne ne le saura. Avec un petit peu de vinaigre, je viens nettoyer l'intérieur du réfrigérateur. Je frotte bien, il y avait plein de sauce tomate, des petites traces de persil, de menthe collée, etc. Il avait besoin d'un grand nettoyage et là, c'était le jour. Donc là, je peux vous dire que maintenant, il est nickel chrome et brille de mille feux. Et ensuite, je viens du coup laver les tablettes. C'est parti avec le petit liquide vaisselle. Quelques-unes d'entre vous me disaient qu'elles les mettaient dans le lave-vaisselle. Je ne sais pas si ça passerait dans le mien, je ne pense pas. Et puis franchement, ça me prend, allez,
10-15 minutes à les laver, à les sécher. Donc, je préfère ça plutôt qu'un lave-vaisselle qui va tourner pendant 1 heure. Personnellement, je pense pas faire un jour comme ça parce que attendre que ça se lave, attendre que ça sèche, etc., ça me prendrait beaucoup trop de temps. Donc, je lave tout, je fais toujours très, très attention à ce que ça ne glisse pas. Les tablettes, vous pouvez les racheter d'ailleurs pour les personnes pour qui ça se casse. Je sais qu'il y en a qui m'ont déjà demandé si c'était possible. Sachez que si jamais vous avez une tablette ou un tiroir de réfrigérateur, etc., qui se casse, il suffit tout simplement de retourner chez le vendeur, que ce soit par exemple Darty, Boulanger, etc. Vous retournez chez eux, vous donnez la référence de votre réfrigérateur, ils peuvent vous commander les accessoires. Donc surtout, n'hésitez pas, n'allez pas racheter un frigo entier juste pour ça. Allez, une fois que c'est fait, je retire toute l'eau qui traînait partout parce que vraiment, j'en ai mis partout à cause du réfrigérateur. Euh, Disons que j'ai pas fait très très attention et puis j'étais tellement pressée de tout nettoyer. J'avais toute la cuisine à ranger ou quasiment. Au final, vous allez voir avec moi ce que j'ai pu faire et ce que je n'ai pas pu faire. Mais je ne suis pas allée jusqu'au bout de ce que je voulais. Et ça, bon, c'est avec un petit regret, mais c'est pas grave, ça sera pour une autre fois. Je sèche le tout pour pouvoir les ranger. Et là, je pars directement avec les torchons pour les vitres parce que ça lustre hyper bien et ça sèche très très vite, contrairement à un torchon lambda. Vraiment, je vous les conseille. Une fois que c'est fait, je remets chaque chose en place. Je commence par les bacs de réfrigérateur et ensuite, je vais mettre les étagères. Donc là, comme vous l'avez vu, moi, je n'ai pas de congélateur à ce niveau-là. Mon congélateur, c'est la grande porte que vous voyez tout à droite. Ça, c'est une porte entière et c'est le congélateur de haut en bas. Je voulais le nettoyer et je voulais surtout le ranger correctement parce qu'il n'était pas du tout rangé comme je le souhaitais. Mais ce jour-là, je n'ai pas eu le temps, donc je le ferai certainement demain. Je vais essayer du moins de me prendre une petite heure pour pouvoir le ranger correctement. Je remets du coup les rangements des portes. Et par la suite, je commence du coup à ranger, que ce soit les courses qui étaient déjà dedans, dans le réfrigérateur, ou les courses qu'on venait d'acheter. Donc là, les yaourts, c'est mon mari qui venait de les acheter, et quelques-uns, donc comme ceux-là, c'est ce qu'il y avait déjà à la maison. Chez nous, les yaourts, que ce soit mon mari ou les enfants, en raffolent. Pour ma part, c'est pas trop ce que j'aime. Dans ce bac, je vais venir mettre tout ce qui est fromage. Donc là, il a acheté du fromage râpé puisque ma fille raffole des lasagnes. Donc on a décidé de faire des lasagnes, des hachis, etc. Et puis il faut pas mal de fromage râpé, le fromage à tartiner, le beurre demi-sel, le beurre à tartiner, le beurre pour les gâteaux, encore du fromage à tartiner et du fromage râpé une fois de plus. Une fois que j'ai tout mis, direction le réfrigérateur. Et dans un autre petit bac, je vais venir mettre tout ce qui est crème liquide. Ce bac-là vient de chez Action. D'ailleurs, le petit panier là que vous voyez vient de chez Action. Et d'ailleurs, les bacs de réfrigérateur viennent également de chez Action si vous vous demandez. Donc là, un reste de repas, les olives noires et les olives pour les tagines. Et mon mari a acheté pas mal d'œufs, donc je vais ranger une partie dans le réfrigérateur et une autre partie qui sera dans un tiroir. Vous allez voir ça avec moi après. Donc quand j'en ai vraiment une grosse quantité comme ça, j'en mets un peu dans le réfrigérateur et un peu dans les tiroirs. D'ailleurs, quand je suis toujours en plein rangement comme ça, en général, je suis avec ma maman au téléphone. Ça me fait passer le temps et je vois vraiment, même si je suis fatiguée, etc., je ne vois pas le temps passer quand je papote avec elle. Et là, je range tout ce qui est confiture, mayonnaise, ketchup, sauce tomate, moutarde, etc. Des pâtes de lasagne, les jus pour les enfants. Les pâtes de lasagne, j'aime beaucoup les pâtes fraîches. Franchement, essayez un jour pour ceux qui n'en ont jamais essayé. C'est beaucoup plus facile à utiliser et c'est bien meilleur. Les jus. Et dans le bac, je vais mettre du coup les poivrons qu'il y avait déjà. Donc, ce n'est pas des choses qu'il a achetées, ce sont des choses qu'il y avait déjà à la maison. Et ce qui dit poivron chez nous dit hachis ou alors pizza. J'aime beaucoup utiliser les poivrons pour les hachis. Pour ceux qui trouvent ça un peu bizarre, c'est tout à fait normal. Mais un jour, je vous montrerai, je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises dans les vidéos. Mais ces derniers temps, ça m'est beaucoup demandé par les enfants. C'est pour ça que je vous en parle. Et je ferai bientôt une entrée plat dessert et je vous montrerai tout ça. Et voilà du coup le frigo rangé. Alors il manque plein de choses, mais c'est pas grave, ça sera pour une autre fois.
Ce tiroir a besoin également d'un grand rangement. Regardez-moi tout le thé et tout ce qui traîne. Donc pour les tiroirs, en règle générale, quand j'ai envie de les ranger, je retire tout ce qui se trouve à l'intérieur. Je viens aspirer le plus gros et ensuite je nettoie le tapis du tiroir, donc celui que je viens de retirer, et le tiroir également. Donc là, j'essaye de nettoyer et ensuite je sèche et je remets du coup le tapis antidérapant. Et les bacs. Alors ça, c'est des bacs de réfrigérateur que je mets dans mon tiroir. D'ailleurs, le tapis antidérapant, vous en trouvez chez Ikea, vous en trouvez également chez Axon. Ce sont des rouleaux que vous venez de découper à la taille que vous souhaitez. Mon mari a acheté du coup un stock de chocolat puisqu'à la maison, on fait beaucoup de gâteaux maison. Donc, on a toujours besoin d'un stock de chocolat. Pour le reste du chocolat qui est déjà ouvert, je mets le tout dans un sachet alimentaire. Comme ça, je n'ai pas les gros sacs comme ceci qui traînent. De la levure boulangère, moi j'en achète toujours en sachet. Et de la levure pour la pâtisserie, qu'il y en a quasiment plus. C'est ce qui était aussi dans la liste de courses, mais que mon mari n'a pas pris. Le chocolat en poudre, la vanille, de quoi décorer les gâteaux. Alors ces soupes-là, il va falloir que je regarde la date au moment où je vous en parle. Là, je me dis que je n'ai même pas regardé la date. Ça fait des mois et des mois que je les ai. Et c'est vrai que j'ai décidé de ne plus en prendre, mais j'ai du mal à les jeter. Et c'est vrai que je n'ai pas regardé la date. Allez, je range le tout, ça y est, ce tiroir est parfait et on va regarder le tiroir d'en dessous. Donc le tiroir d'en dessous, c'est tout ce qui est réserve alimentaire ou plutôt tout ce que j'utilise très régulièrement. Farine, sucre, pâtes, etc., etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer les pots de l'extérieur vu qu'on les utilise très régulièrement et souvent on a les mains plein de sauces et de choses quand on est en train de cuisiner, donc ils sont pas mal barbouillés. Et puis c'est du verre, donc ça se voit très très vite. Je retire le tout en les nettoyant et ensuite, il va falloir venir nettoyer le tiroir. Sincèrement, ça fait au moins un mois que je me dis qu'il faut que je nettoie les tiroirs, mais ces derniers temps, on n'était pas souvent à la maison. Je suis personnellement partie 2 fois au Maroc et ensuite, j'étais pas mal occupée par les enfants, donc je n'ai pas pu le faire, mais là, c'est le moment. Je retire du coup le tapis antidérapant. D'ailleurs, pour ce qui est des tapis antidérapants, vraiment, je vous les conseille vivement. Là, par exemple, moi, pour mes tiroirs, j'ai pas mal de pots en verre et ça évite en fait que les pots ne bougent. Vraiment, c'est très, très pratique. Ça évite que les pots s'entrechoquent, qu'ils se cassent, etc. Ça ne bouge pas du tout. Une fois que j'ai nettoyé le tiroir, que j'ai remis le tapis, je viens remplir les pots qui sont vides. Donc, dans ce pot-là, je viens mettre de la farine. D'ailleurs, pour ce qui est de la farine, vous allez me dire, mais pourquoi tu en rajoutes par-dessus la farine qui existe déjà dans le pot? C'est tout simplement parce que la farine, chez nous, ça part très, très vite. Là, ce que vous voyez, en même pas une semaine et demie, ça sera déjà terminé. Donc, ça va très, très vite chez nous, la farine. Ce n'est pas des choses qui restent longtemps dans les gros pots. Ensuite, je range également le riz basmati. À la maison, on n'achète quasiment que ça comme riz, que du riz basmati. Les pâtes. Par contre, chez nous, dites-moi pour vous, mais chez nous, on ne mange pas beaucoup de pâtes. Le sucre. J'ai déjà vidé un paquet de sucre la veille. C'était une réserve de sucre qu'on avait à la maison. Et donc là, je viens rajouter une autre que mon mari a acheté ce jour-là. D'ailleurs, pour ce qui est des gros pots, ce sont des gros pots qui viennent de chez Ikea. Et celui-ci prend, il me semble, 3,9 litres ou 3,5 litres, je ne sais plus très bien. Donc, je peux mettre jusqu'à 2 paquets de sucre à l'intérieur. J'en ai mis une la veille et je mets une ce jour-là. Et du coup, ça permet de garder pas mal. Pour ce qui est des tiroirs, vous allez me dire, ça va être trop lourd pour le tiroir. Sachez que je mettais quasiment la même chose dans mes anciens tiroirs. Ça n'a jamais bougé. Ma cuisine vient de chez Darty Cuisine, si jamais vous vous demandez. Et d'ailleurs, pour ce qui est de la cuisine, il y a pas mal de choses qui vont changer dans la cuisine dans les mois à venir. Puisqu'il y a des choses qu'on a faites et qu'on regrette un petit peu. Et d'autres qui nous plaisent un petit peu moins aussi. Donc, il y a des petites choses qui vont bientôt changer. Allez, j'ai tout remis en place. Je passe du coup au tiroir à épices. Et là, pareil, je vais venir tout retirer et tout nettoyer. Vraiment, tant que j'y suis, je retire tout. Je vous avoue que le fait que mon mari n'ait pas fait de grosses courses, eh bien, ça m'a motivée à nettoyer. Parce qu'en général, quand on fait de grosses courses, il y en a tellement partout que ça ne donne pas envie de nettoyer le tiroir. On dit, on va tout mettre, on verra ça plus tard. Mais là, le fait que ça ne traîne pas partout, les courses, je me dis, j'en profite et je nettoie avant que ce soit vraiment... qu'il y en ait vraiment partout, qu'on retourne faire les courses et qu'il y en ait vraiment partout. Et dans les tiroirs, on a toujours des petites miettes, on a toujours des pots qui sont un peu mal fermés, des choses qui sont mal rangées, et du coup, ça en met partout.
D'ailleurs, ce tiroir-là, c'est 2 tiroirs en un. Vous savez, c'est les espèces de tiroirs coulissants, des tiroirs à l'anglaise, je crois qu'ils appellent ça. Donc, en dessous de ce tiroir-là, il y en a un autre. Alors, je nettoie bien le tapis antidérapant et ensuite, je nettoie également le tiroir. Me demandez pas comment ça se fait, je ne sais pas. Il y a des choses qui passent en dessous du tapis antidérapant. Il faut savoir aussi que quand je le retire, il y a des petites choses, des petites miettes qui tombent entre deux. Je remets ensuite le tapis et je commence par mettre tout ce qui est cellophane, papier cuisson, papier alu. Je mets également ce petit rangement normalement qui est à épices. Je viens mettre le sel dessus et ce petit récipient dans lequel on met aussi parfois le sel. Ensuite, je viens nettoyer, donc après les avoir lavé les récipients pour mettre les épices. Je les sèche et je vais venir les remettre en place. Et pour ce qui est des pots à épices, je vais tout simplement les essuyer un à un, comme j'ai fait avec les gros pots à épicerie. Et ensuite, je vais les ranger. Donc là, je retire vraiment juste les traces des mains. Quand je suis en train de cuisiner, parfois, j'utilise par exemple le paprika. Il y a plein de sauce sur le pot. Donc de temps en temps, je viens le nettoyer. Et quand ils sont vides, en règle générale, j'attends qu'il y en ait 3-4 de vides. Je les mets dans le lave-vaisselle, je ne les nettoie pas à la main. Dans le lave-vaisselle, ça sort intact. Et ensuite, je les remplis. D'ailleurs, en ce moment, j'en ai pas mal qu'il va falloir que je mette dans le lave-vaisselle. Comme vous le voyez avec moi, je les ai tous mis côte à côte, ceux qui sont vides, pour pouvoir les nettoyer. Ce jour-là, j'avais déjà le lave-vaisselle qui était quasiment rempli, donc je n'ai pas pu le faire. Ensuite, je mets ce bac pour le frigo dans lequel je viens toujours mettre les sachets alimentaires. Les sachets alimentaires, nous, on les achète toujours chez Ikea. Je trouve que c'est vraiment les meilleurs. Je peux même les laver et les réutiliser. Tout dépend pourquoi est-ce que je les utilise en fait. Parfois, quand je les utilise pour la viande, je vous avoue que je n'ai pas tellement envie de les réutiliser, même après lavage. Voici du coup le tiroir qui se trouve juste en dessous de celui des épices. Donc vous le voyez, le gris des épices, il est juste en haut. Et juste en dessous, j'ai plein de bols et plein de petits récipients. Et pareil, ce tiroir-là, il y a pas mal de petites choses parce qu'avant, il y avait aussi de la nourriture dedans. Et le jour où j'ai vidé ce tiroir, je n'ai pas pris le temps de bien le nettoyer. Donc là, je vais nettoyer et le ranger. C'est le seul tiroir dans lequel il y a de la vaisselle que je vais ranger aujourd'hui. Puisqu'il y en a pas mal d'autres qu'il faut que je range. J'ai les casseroliers, j'ai l'espèce de tiroir, vous savez, qui tourne, qui est juste à gauche, justement, que vous voyez juste à gauche, qu'il va falloir que je nettoie également. Et qu'il va falloir que je vide. Il y a pas mal de choses qu'il faudrait que je mette dans le garage. La vaisselle que vous voyez vient entièrement de chez Action. Tout vient de chez Action. D'ailleurs, je voudrais vous demander, est-ce qu'une vidéo avec une table de chez 100% chez Action peut vous intéresser? Souvent, très très souvent, on me dit que la vaisselle Action, que les articles Action ne valent rien, qu'ils ne sont pas bien, etc. J'aimerais pouvoir vous présenter une ou deux sortes de tables, tout compris avec les couverts, les assiettes, les sets de table, etc. Qu'est-ce que ça peut donner avec des articles 100% de chez Action? Peut-être que ça peut vous donner des idées. Et vu que les prix sont très abordables chez Action, peut-être que ça vous donnerait des idées pour présenter de jolies tables avec de la vaisselle 100% Action. Je suis sincèrement en train de penser à ce genre de vidéo et je me demande si ça peut vous intéresser, si vous voudriez voir des tables, juste des présentations en fait de tables, pas de la nourriture, juste de la présentation de tables 100% Action. Allez, ensuite on continue à ranger. Donc là, c'est le deuxième tiroir, avec les pots de provisions. D'ailleurs, ce tiroir-là, c'est des pots à provisions qui sont plus petits que les premiers. Tous mes pots à provisions, sans exception, viennent tous de chez Ikea. Tous de chez Ikea. Toutes les tailles confondues viennent de chez Ikea. Vous les trouvez très facilement. Parfois, c'est en rupture de stock dans certains magasins, mais sinon, vous les retrouvez très, très facilement. D'ailleurs, les pots à épices également venaient aussi de chez Ikea. Et pour ce qui est des pots, je ne les ai pas tous achetés d'un seul coup parce que mine de rien, ça coûte quand même un certain prix. Je les ai achetés petit à petit. À chaque fois, j'en achetais 2-3 jusqu'à ce que j'ai rempli mes tiroirs. Ça m'a pris des mois et des mois avant d'acheter tous ces pots-là. Donc chaque mois, j'investissais dans quelques pots. Et ça fait maintenant des années que je les ai. Pour certains, donc ce tiroir-là principalement, il y a des pots que j'ai depuis au moins 4 ans maintenant.
C'est les gros pots que j'ai achetés quand j'ai déménagé dans cette maison, mais tout le reste, je les ai depuis au moins 4 ans. Donc là, comme vous voyez, vous avez 3 pots différents, les grands, les petits et les autres avec des couverts différents. Et là, c'est les tiroirs de plainte. Les tiroirs de plainte, en règle générale, ça me sert de tiroir. J'ai envie de dire, tout ce qui va aller dans les pots, c'est un peu une réserve alimentaire. Plutôt que de mettre ça dans le garage, il faut savoir que dans le garage, chez nous, là, pendant l'hiver, il fait extrêmement froid dans le garage. Moins j'y vais et mieux je me porte. Donc là, le tiroir me sert essentiellement de réserve alimentaire et ça m'évite de faire des allers-retours dans le garage. Encore du sucre, chez nous on boit beaucoup de thé à la menthe, donc beaucoup de sucre, plus le café, etc. Les œufs, donc j'en ai mis une partie au frigo et une partie ici. Les spaghettis, la sauce tomate. Donc là, c'est que des choses que mon mari venait tout juste d'acheter. La réserve de thé, de sardines. On est des grands mangeurs de sardines à la maison. Et ensuite, mon mari a également acheté du thon. Pareil, alors les sardines, ma fille raffole de sardines et mon fils raffole du thon. Il aime beaucoup manger du riz au thon et quant à Aya, on lui fait des sandwichs aux sardines. Les anchois, les maquereaux et j'avais aussi du sel en réserve. Ensuite, le tiroir de plainte d'à côté, eh bien pareil, je vais venir le vider et le nettoyer. D'ailleurs, pour ce qui est des tiroirs de plainte, donc moi je les ai fait faire chez Darty. Mais il faut savoir que ça ne se fait plus malheureusement. Apparemment, ils ne les font plus du tout. Maintenant, ils font des tiroirs plus grands et des pieds de cuisine plus grandes, mais ils ne font plus de tiroirs de plainte. C'est vraiment très dommage, je trouve. Mais malheureusement, ils n'en font plus du tout, du tout, du tout. Le tiroir qui est juste en dessous du four, je vais venir également le vider et le nettoyer pour pouvoir, comme tous les autres, ranger à l'intérieur. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais commencer du coup le rangement. Alors, j'achète toujours quelques gâteaux du commerce au cas où je n'ai pas le temps d'en faire. Il faut toujours avoir un petit peu de réserve. Ensuite, je vais ranger tout ce qui est mayonnaise, ketchup que mon mari venait tout juste de ramener, du pesto, de la compote pour les enfants, pareil, il venait de la ramener. Les récipients pour mettre tout ce qui est sel et poivre. Les moulins à sel et à poivre. Et pour le poivre, décidément, je ne sais plus parler, vous m'en excuserez. Et également l'huile d'olive qui vient tout juste du Maroc. Et un petit récipient pour les œufs, le cacao en poudre pour les gâteaux. Dans le tiroir d'en dessous, pareil, je vais venir tout vider, nettoyer, aspirer, nettoyer et sécher avant toute chose. Et je nettoie aussi bien évidemment les tapis antidérapant. Alors comme vous l'avez compris, j'en ai vraiment dans tous les tiroirs quasiment pour les tapis, sauf les tiroirs que j'ai dû oublier entre temps. Mais sinon, j'en ai vraiment partout. Et vraiment, vraiment, je vous conseille de les mettre. Non seulement ça protège votre tiroir, déjà ça évite qu'il se raye, qu'il prenne l'eau, etc. Mais en plus, ça évite à tout ce que vous mettez dedans de pas s'entrechoquer. Donc là, comme vous voyez, moi j'ai des bouteilles d'huile, donc une réserve d'huile. Nous, on utilise de l'huile du commerce pour faire la cuisson, mais pour tout ce qui est l'huile d'olive qu'on ramène du Maroc, ça, c'est vraiment de l'huile d'olive qu'on va manger directement avec le pain ou qu'on va rajouter sur les plats une fois qu'ils sont cuits. Le lait, l'eau et toutes ces bouteilles-là ne tombent jamais dans le tiroir. Elles ne s'entrechoquent jamais et elles ne tombent jamais, encore une fois, grâce à ces tapis de tiroir. Donc vraiment, je vous les conseille. Bon, j'ai décidé de faire une grande pause, là, je n'en peux plus, je suis fatiguée. Vous avez l'impression que ça a duré quelques minutes. J'y suis depuis 10h moins 10 à peu près. 10h moins 10, là, il est 13h31 exactement, 31. Je n'en peux plus, vraiment. Il y a encore plein de choses que j'aurais voulu nettoyer, encore plein de choses que j'aurais voulu faire dans la cuisine. Mais là, c'est bon, j'ai donné ce que je pouvais, vraiment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller reposer un peu mon dos qui commence à picoter pas mal. Et pour le moment, je vais aller prendre un médicament pour le dos et aller me poser un petit peu parce qu'après, j'aimerais encore faire plein de choses. Là, ce que j'aurais voulu faire, c'est nettoyer le congélateur, mais ça ne sera pas pour aujourd'hui, là, vraiment. Je pense que si je force un peu, je vais avoir mal au dos pendant 2-3 jours de suite et c'est vraiment pas le but, quoi. C'est vraiment pas ça. Donc, je finirai le reste demain ou après-demain. Et j'aurais voulu finir les tiroirs de, vous savez, les casseroliers, les couverts, le tiroir des couverts, etc., etc. Mais là, je vais aller me poser. Il y a un sacré, des pochettes comme ça, là, de lait, de l'eau, des machins. Il y en a partout. Vive la poubelle.
Ok, je suis fatiguée, ok, je suis épuisée, mais impossible pour moi d'aller m'asseoir en laissant la cuisine en bazar après tout l'effort que j'ai donné pour que les tiroirs, les placards soient impeccables. Non, non, je veux absolument aller m'asseoir en laissant tout bien rangé, même la surface de la cuisine. Donc je remets chaque petite chose en place, j'ai sorti ce qu'il fallait à la poubelle jaune directement pour ne pas remplir la poubelle de la maison et je continue du coup mon petit rangement. Une fois que toutes les petites bricoles qui traînent sont rangées à leur place, eh bien, il n'y a plus qu'à astiquer la surface de la cuisine et c'est terminé. Sur ce, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a motivé pour votre rangement, qu'elle vous a motivé pour votre ménage et que vous avez passé un bon moment avec moi. Pour toutes les personnes qui me disent qu'elles attendent les recettes, les entrées, plats, desserts, ça arrive. Je vais essayer de vous en poster au moins une par semaine, c'est promis, et qu'avec des recettes qui sont faciles à réaliser. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye bye et à très bientôt.